La lèpre est une maladie cruelle et honteuse. Il existe une lèpre physique et spirituelle. La lèpre vous sépare de la société et de votre famille. La lèpre fait pourrir la peau crânienne et affecte la tête et les cheveux. Oh, vous perdez le contrôle de votre esprit. Oh, vous perdez la capacité de penser sainement. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P4. Oh, vos pensées et votre façon de vivre sont perverties. La lèpre vous mange le nez et affecte vos voies nasales. Oh, elle ne vous permet pas de discerner ou d'apprécier les odeurs. Oh, vous perdez votre sensibilité au péché et au mal. La lèpre se termine par votre oreille. Oh, vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. Oh, vous n'écoutez pas les conseils bibliques. La lèpre ronge vos lèvres, et affecte votre voix et votre gorge. Oh, vous ne louez pas Dieu. Oh, vous ne chantez pas de louanges. Oh, vous ne témoignez pas de sa grandeur. Lorsqu'on lui demande, qui veut témoigner de la grandeur de Dieu? C'est toujours la même personne, et, où sont les autres? Demande le Seigneur. J'en ai guéri 10, où sont les autres? La lèpre provoque la dépression, le désespoir, la frustration et la tristesse. Oh, elle vous donne un sentiment d'inutilité, de dépression et de suicide. Parce que le Seigneur nous a tous sortis de cette condition de la lèpre du péché. Et la question est, combien sont reconnaissants envers Dieu? Combien le Seigneur a-t-il guéri, sauvé et béni ici? Combien ont quelque chose à dire sur ce que Dieu a fait? Témoignage. 3.1. 2. Christ sait ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas un hasard si le Christ est passé par cette ville où se trouvaient les lépreux. Christ connaissait leurs besoins et voulait les guérir. Il discerne notre besoin et crée le moment opportun dont nous avons besoin pour recevoir le miracle. Le Christ change son itinéraire et fait un voyage spécial pour vous. 3.1. 3. Le Christ attend que vous l'appeliez et que vous le recherchiez. Parce qu'il veut vous guérir. Il veut guérir vos émotions et vos sentiments, vos complexes et vos peurs. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Le Seigneur veut enlever les humiliations de votre vie, tout comme il les a enlevées aux 10 lépreux. Mais tu dois l'appeler pendant que ça se passe. Ne le laissez pas passer et partir sans que vous l'appeliez. Et lui disiez vos besoins, car il veut vous aider. 4. Bénissez son nom à tout moment. 4.1. Le Seigneur mérite notre reconnaissance. 4.1. 1. Un ancien lépreux reconnaissant est venu le remercier et le servir. Un seul est revenu et il était étranger. Il n'était pas du peuple élu de Dieu. Comme il est triste que parfois ceux du monde soient plus reconnaissants que le peuple de Dieu lui-même. Le peuple de Dieu fait confiance et n'apprécie pas comme il le devrait. Nous devons analyser et apprécier ses bénédictions. Car celui qui n'apprécie pas ne remercie pas. Il aime, beaucoup a, qui beaucoup a été pardonné. Nous verrons combien reviendront tout au long de ce mois de décembre. 4.1. 2. La gratitude produit la louange.